Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs, bonjour. Nous disons bon Dieu merci. Encore une fois, nous exaltons dans lui pour toute intervention que lui fait dans la vie nous. Moment arrivé côté que nous allons étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifesté en faveur de nous. Merci pour le haut privilège que vous accordez nous, pour nous capables de lire parole, pour nous capables d'étudier, pour nous capables de faire nous de grandes grâces, transformer la vie nous à travers parole ça yo, et faire de nous de nouvelles créatures. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous avons continué avec leçon, 5e leçon pour trimestre là. Leçon qui vient pour titre briller comme des lumières dans la nuit. Briller comme des lumières dans la nuit. Et texte de mémoire là, c'est Philippiens 2, versets 14 et 15. Mais ça que nous lit, faites tout sans maugréer ni discuter pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Hier, nous avons étudié le sens qui était pour titre un caractère éprouvé. Nous avons parlé de Timothée. Timothée qui c'est un compagnon d'œuvre de l'évangile qui accompagnait Paul dans le ministère. Nous avons Timothée qui était bien instruit également à travers maman, les grand-mère, etc. Et nous avons tout, que nous supposons gagner un caractère pour nous ferme qui est capable d'affronter les difficultés, toutes aléas que nous sommes capables de rencontrer dans la vie. Nous supposons toujours gagner ça que nous sommes capables de brûler la monnaie du ciel lorsque nous victimes de provocation, eh bien, nous supposons manifester même sentiment que Jésus-Christ a gagné face à l'épreuve. Et comme ça, je vais reconnaître nous réellement comme un chrétien qui a un caractère qui est éprouvé. Parce que Timothée lui-même, même dans les épreuves, même dans les moments les plus difficiles, même face à l'ennemi, tout ennemi qui était capable de face lui, eh bien, il était toujours gagné, conservé une allure princière. Je dis assez honoré de telles personnes. Texte que nous allons consulter, c'est Philippiens chapitre 2, verset 25, il vient dans verset 30. Philippiens 2, verset 25 à 30. C'est ça que nous lisons. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Il était fort en pleine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tel homme, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Philippiens chapitre 3, chapitre 2, verset 25, il vient dans verset 30. Message là, il est clair. Texte que nous sautons là, nous Paul a parlé de Épaphrodite. Paul lui décrit caractère
qui est-ce qui Épaphrodite là, qui attitude que li gagne dans l'œuvre là, qui détermination que li gagne. Et finalement, Paul Bral dit que Philippiens est supposé honorer de telles personnes, titre que le sont lui-même du poté matin. Épaphrodite, c'est seulement dans lettre ça que lui mentionné. Mais il y a quelques éléments que nous sommes capables de sélectionner, nous sommes capables d'apprendre quelque chose sur le personnage ça, qui c'est Épaphrodite. Premièrement, nous sommes capables de consulter non. Non, ça a fait référence au culte d'Aphrodite, un culte païen. Parce que Épaphrodite, il est venu d'un milieu païen. Ça fait un, ça c'est concernant non. Et le fait que Paul il qualifiait Épaphrodite de son compagnon d'œuvre, selon la version Colombe, ça lui indiquait que serviteur là était vraiment actif dans le ministère et il travaille peut-être aux côtés de Paul à Philippe. Premièrement, nous voyons les venus d'un milieu païen, d'un culte païen qui c'est d'Aphrodite. Et deuxièmement, nous voyons que c'est le compagnon d'œuvre de Paul. Ça qui montre que c'est un homme de combat qui a travaillé près Paul, qui accompagne Paul, qui secondait Paul dans l'œuvre là. L'expression compagnon de combat fait référence, sans nul doute, aux difficultés que Épaphrodite lui-même a rencontrées dans la diffusion de l'évangile, puisque il était disposé pour le temps même risquer ville, selon 30e verset, toujours dans Philippiens 2. En tant que messager, mon messager, non, je n'ai en grec qui c'est apostolos. En tant que messager qui est nommé sûrement par l'église de Philippe, Épaphrodite, il a délégué pour le capable servir Paul en prison et pour les subvenir à tout besoin que Paul lui-même est capable de gagner en prison. C'est lui-même que Philippiens a confié tout don financier qui est destiné à Paul, selon Philippiens 4, verset 18. Offrande ça dans l'époque ça pour Paul était une importance capitale pour un prisonnier romain. Parce que c'est avec comme ça que prisonnier a lui-même pour l'acheter, manger, rad pour le mettre sous lit, drap pour le couvrir. Parfois, comme ça, c'est famille prisonnière qui fait le jeune, ou bien amis qui kon pote yo pour lui. Nous parlons dans deuxième, parce que Paul lui-même, il subit des affaires prison à plusieurs reprises. Dans la deuxième incarcération encore à Rome, nous parlons Paul lui demandait avec Timothée, il va dire Timothée, tâche de venir avant l'hiver et apporte le manteau. Un manteau que Paul certainement l'était quitté à Troas, selon 2 Timothée 4, verset 21. Apparemment, Paul aurait eu besoin de ce manteau en laine épaisse dans sa froide cellule de pierre. Et c'est également Épaphrodite qui dut rapporter cette épître à Philippe. Ça qui veut dire, Épaphrodite, premièrement, nous voyons que son nom qui est sorti dans le milieu païen, parce que non, lui mentionner ça, non, fait nous comprendre ça. Nous te voyons tout, son homme qui est vraiment actif, parce que c'est un compagnon d'œuvre, et c'est un combattant, parce que difficulté, pas faire le camper,
c'est un messager ou bien un envoyé que l'église Philippe lui-même lui délégué vers Paul pour capable soutenir Paul. C'est lui-même qui portait offrande. C'est lui-même qui portait rad, drap, tout ça que Paul a besoin pour que Paul capable servir. Et c'est Épaphrodite également, lettre ça que Paul fin écrit à Philippiens, c'est lui-même qui portait lettre là-bas à Philippiens. Et nous allons là, peut-être à cause de problèmes qu'il est capable de gagner dans l'église de Philippe là, Paul il estimé nécessaire pour être capable de renvoyer Épaphrodite, pour le faire tourner encore vers eux-mêmes, plutôt que prévu, avant l'heure. Et il exhorte Philippiens pour être capable de recevoir Épaphrodite, pour être capable d'accueillir dans le Seigneur avec une joie entière. Paul lui voulait assurer que Philippiens yo pas vraiment inquiété de situation li dans prison. Il souligne également que Épaphrodite est le genre de personne que les chrétiens peuvent tenir en haute estime. C'est pas à cause de richesse ou bien de position sociale, mais pour son esprit de sacrifice et digne de l'exemple de Jésus. Mot grec ça qui traduit estimé ou bien honoré, c'est un mot qui va apparaître en pile fois dans le Nouveau Testament, il paraît 3 fois seulement. Il était utilisé à propos du serviteur du centurion romain, selon Luc 7, verset 2. Jésus-Christ toujours utilise le thème ça, côté que l'État a instruction, sur façon que nous supposons comporter nous, là nous arrivons dans une cérémonie. Nous te jeunes ça dans Luc 14, verset 8, côté que il te dit, pas prendre place devant, mais c'est dit pour venir chita dans place honneur ça. Et à propos de Jésus également, il utilise qui c'est pierre précieuse. Le fait que Épaphrodite lui-même il inclut dans le groupe ça a montré que vraiment c'est un homme qui est fidèle. C'est un monde qui est fidèle parce que c'est pas un terme que vous utilisez en pile fois. Honorer de telle personne. Eh bien, qui ça que nous-mêmes nous supposons prendre pour nous-mêmes dans le leçon aujourd'hui? Caractère Épaphrodite. Parce que les honorer bon Dieu, dans quelle que soit la circonstance que les trouve les obéissants. Épaphrodite, selon le texte, nous autres là, les malades. C'est à cause de la cause du Christ. Et nous voyons que les très dévoué dans l'œuvre là. Il est prêt à faire des sacrifices. Je ne dis pas. Est-ce que nous-mêmes, il y a des séries de bagailles que nous vraiment enduré, c'est pour la cause de Christ. Ça est important parce que il y a un peu de chrétiens qui disent il y a des sacrifices qui ne pas fait. Mais nous appelons pour nous offrir nous comme un sacrifice vivant. OK? Et si nous regardons les gens, nous regardons Paul, Épaphrodite, nous regardons un pile l'autre monde encore, Timothée. Et si nous regardons toujours les pionniers de l'œuvre adventiste, moun sa yo y ap dormi sou monfle bateau. Vous comprenez? Lorsque yon voyage pour faire pour aller dans l'autre pays, en pile fois ti kob yo genyen, c'est lui même yo dépensé pour capable acheter littérature pour diffusion l'évangile là. Moun sa yo font pile sacrifice comparativement avec nous même journée jodi a. Faut que nous appuyer nous sur moun sa pour nous garder, nous capable imiter moun sa yo. OK? Il est possible pour nous imiter ces genres de personnes. Ça est important en pile pour nous dans la présentation matin. Avancer, quelles que soient les circonstances, difficultés, dans quel que soit le pays que vous vivez là, mettez Jésus en premier. Souffrez pour Jésus, ou pas perdre ça. On souhaite que vous passez une bonne journée, que bon Dieu lui-même est capable de bénir.
au-delà de toute mesure. Amen.